dans ce BO, toujours accompagné de ma chère Kumquat, un partout, nous partons en Decider. Comment tu sens cette troisième carte, ma chère Kumquat? Alors, on en a parlé il y a 5 minutes, je la sens toujours aussi mal. La pause ne m'a pas Ah, ça t'a ne m'a pas pas fait un réchauffé? non, non, pas du tout. Je la sens très froide cette map, très, très froide, comme un thé, tu sais, que tu as oublié 5 heures. Tu l'as fait, Ah! tu l'as laissé poser et tu t'en rappelles OK. 5 heures après quand tu repasses devant. Bah, voilà, je la sens comme ça. Mmh. Parce que tu sens les G2 là qui sont en train d'enclencher la quatrième comme qui dirait, et les Ouais. alternates qui ont un petit peu de mal à répliquer. Moi j'ai envie de dire petit sursaut d'orgueil de la part des alternates. Allez, moi je vois toujours que le positif, donc je sens, allez, un premier side peut-être un peu quand même disputé, et après les G2 quand même qui prendront le large. Mais j'ose espérer tout de même les alternates quand même capables de venir un petit peu répliquer face à ces G2. Parce que troisième carte, parce qu'on a quand même réussi à tout simplement contredire un peu les pronostics, étant donné que, oh là là, cette transition en plus, incroyable cette J'allais demander régie! j'allais demander Non en mais, plus. oh c'est fou, c'est fou. Au C'est moment où je waouh. parlais de la première carte, comme vous pouvez le voir, Lotus 13-8 remporté par Alternate, c'était pas forcément donné parce que sur le papier, les G2 sont quand même favorites et plus amenées à gagner un 2-0, sachant que la dernière fois qu'elles se sont affrontées, c'était un 2-0 sec de la part des G2. Bon, alors on n'était pas sur les mêmes cartes, on était sur une Abyss et après, je crois, une Lotus. Et bah, c'était bien les G2 qui avaient remporté 2-0 ce BO. Donc pour le coup, comme on en a C'est vrai parlé tout que à l'heure, Bind, c'était one-sided. Lotus, un peu plus quand même contesté. Haven, donc toi tu le vois plus one-sided côté encore G2? ouais. Ouais, ouais, alternate commence en attaque après. Potentiellement, il y a moyen de faire quelque chose sur Haven. Je pense que ça dépend de leur compo. Ouais. Qu'est-ce qu'on joue sur Haven? On joue, la classique, hein, Breach, Cypher, Omen, Sova, et ce sera, non, on a a priori une Killjoy côté G2, mais bon bref, la compo OK. classique, rien de très novateur. Donc ouais, on n'est pas spécialement attaque pour le coup. Ouais, je sais même pas, hein. En vrai, je sais même pas si elles vont réussir à faire quelque chose sur leur stade d'attaque. Je les aime beaucoup, hein, franchement, j'avais beaucoup d'espoir, en elles. Alors pas pour forcément faire le haut de tableau, mais c'était une équipe qui avait déjà réussi à atteindre le main event l'année dernière. On les avait vus au split 3 et je me disais que, eh bien, potentiellement, elles allaient au moins faire partie des équipes, qui évitaient la relégation, mais bah, elles finissent malheureusement 7e et elles payent, le prix du fait qu'on est passé à 4 équipes qui sont reléguées et plus 2. Je suis un petit peu triste pour elles pour ça parce que bon, elles vont devoir repasser par la case, qualif, ce qui est, je pense, usant psychologiquement. Ouais, toutes les étapes de qualifier, hein, c'est toujours très assez prenant, et comment dire, c'est jamais une étape assez simple. Maintenant, malheureusement, on n'a pas réussi dans ces group stage à venir remporter assez de matchs pour rester encore en lice. Et on va devoir jouer la relégation, donc pourquoi pas finir en beauté, j'ai envie de te dire, sur une Haven, ou en tout cas avec quand même une map plus... Et tu sens que j'essaye, hein, j'essaye d'amener des ondes positives sur ce match, Mais un en vrai, en maximum. quoi c'est négatif de se faire péter le cul? Non, Dans c'est vrai que c'est pas Valorant, pardon. négatif, mais je veux dire psychologiquement, tu vois, parce que déjà elles sont en relégation. Si tu joues quand même face à G2, tu viens quand même venir jouer une troisième map, une Decider, c'est bien que ça puisse se Bah jouer jusqu'à la ouais! dernière minute, pas forcément dès la première minute de jeu, quoi. Ouais, je sais pas. Non, désolée LBS. Je sais pas, après ça peut aussi être, c'était aussi un beau match même si elles Oui, perdent, c'est vrai. c'est vrai qu'on est à la fin, Mm. c'est leur dernière ou avant-dernière game al non, Alternate ont encore un match contre Giantech, ça va pas non plus être une game Ça va pas être facile, facile, ouais. malheureusement pour elles. Mm. Mais voilà, on est à la fin, elles savent qu'elles sont reléguées. Mm. Je pense que déjà être venues chercher une map 13-8 en plus, Oui, c'était c'est même pas vrai. si accroché, c'était un joli score pour Ouais, Alternate. Je c'est pense vrai. que le BO est déjà cool. Après, il est 21h30, bon, ça peut être l'heure d'aller se coucher, quoi. Je vois où est-ce que la balance penche. Moi, en tout cas, du côté d'Alternate, je vais envoyer mes meilleures ondes pour qu'elles puissent venir contester cette équipe de J2 et essayer de nous offrir un magnifique spectacle jusqu'au bout. Mais même aussi pour la confiance, étant donné que
Bah, tu l'as dit, après, on a quand même là, pour l'instant, on est parti sur une troisième carte, donc sur le papier, elles étaient pas forcément données sur déjà une Decider. Donc déjà rien que, on va dire, partir sur une Decider, effectivement, ça peut déjà être un bon match pour cette équipe. Maintenant, on veut toujours aller chercher plus. Moi, personnellement, je veux toujours aller chercher plus. Ah, quand est-ce qu'on te voit Toujours en plus LAN? haut. Tu connais l'expression toujours plus haut? Non, c'est quoi? C'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort? Oui, Voilà, ça pour s'appelle ceux qui Fort ont Boyard. voilà, merci. Non, mais il fallait pas dire Fort Boyard, Les fallait rêves. dire, Tu as quel reste, âge? J'ai comme l'impression que tu alors fais pas partie de la team 20 ans. alors oui, non, mais bien sûr, nous sommes ici toute génération, Voilà, on nous est a nous inclusif. nous exprimons un public toute génération et également, toute personne qui ne serait-ce débute dans le jeu ou a l'habitude de suivre, la scène. Donc on peut en profiter d'ailleurs pour, tout simplement mettre à l'honneur toute, l'équipe de Remake, de suivre la compétition, que ce soit sur les Oui, réseaux, mais également au niveau, de la diffusion. Donc bravo à tout le monde et GG à tous ceux qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas forcément au devant de la scène. Donc voilà, je me permets de faire un petit shout-out. Je vais pas commencer oui. à énumérer les pseudos parce que sinon on n'est Ah pas là sorti de là, l'auberge et il y a toujours quelqu'un qui va passer il y entre a les du mailles du monde. filet et après c'est terminado. Mais donc j'en profite pour voilà, remercier un petit peu tout le monde, tout le travail abattu. Et j'espère qu'en tout cas que parmi vous, vous appréciez le contenu proposé et de suivre un petit peu la compétition avec nous tout simplement. Eh beh, Oh écoute, là là, mais quelle c'est transition! merveilleux, mais tu, vois l'avenir en fait. Aïe, 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 Tu arrives incroyable. ta Donc ça phrase veut dire qu'Alteida va venir contester game. J2, hein, si je vois l'avenir, hein. Ah, c'est vrai, ça veut dire que ça va être accroché jusqu'à la fin, j'ai trop hâte. Oh la curse incoming. Oh c'est Ouais, terrible. voilà, non, mais en vrai, j'y crois pas. À part si vraiment G2 décide de jouer avec, la main gauche, tu vois? Genre, on alterne clavier souris, changement pour tout le monde, OK, là peut-être. Mais sinon, non. Et je ne vais pas curse. Bon et en tout OK. cas, on est parti, c'est parti, la game qui commence, la dernière de la soirée, la dernière de cette rencontre entre G2 et Alternate sur Haven. Let's go! Effectivement, avec Amy, pardon, déjà bien affûté sur Ginger. On vient de faire tomber l'extrémité. On va décider d'accélérer du côté des Alternates sur ce site-là. Au niveau de la short, il y a 2 joueurs qui sont allés push. On va avoir un contact imminent sur Jade. Jade qui n'a pas le choix de venir aller chercher au moins un premier kill. Malheureusement, on va tomber sous les balles de Nello. Et on va aller push dans le spawn. Alors qu'on se fait deny là, au niveau de la plante. Et pour l'instant, on a du mal là du côté des Alternates. On va pouvoir tout de même amorcer ce spike. Mais on est déjà en 2v5. On va aller push très loin du côté de Blossy qui ne pourra rien faire de plus. Et là, les J2 tout en maîtrise sur ces retake. Les Alternate avaient vraiment envie de cross cette smoke qui était dans le petit tunnel et ça ne leur portera pas vraiment bonheur, chance, puisqu'elles vont tomber et ce sera effectivement le round de pistole pour les G2. Le premier point qui est marqué, voilà. Rien de spécial à dire sur la stratégie qui a été prise. Pour le deuxième round, on va partir plutôt sur des gardianes. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à choisir plutôt les bulldogs ou les spectres généralement. Cette fois-ci, ce sera gardiane pour les G2. Pour les mains de Amy et Nello qui avaient réussi à trouver l'ouverture tout à l'heure. Alors qu'on voit la petite line-up, n'hésitez pas, hein, vous aussi, à en prendre plein les yeux. Ah non, mais c'est important, les petites line-up de Sova pour venir dézoner. Alors ça ne prendra aucun dégât. Alors qu'on accélère. Pour l'instant, du côté des alternates, on vient juste détruire les trappes pour mettre une première pression. Parce qu'effectivement, Nello est sur cette cypher. Et sur le C, c'est important de venir tout simplement mettre un petit peu de pression au niveau des trappes. Alors qu'on redirige sur ce B. Et Petra au-dessus. Il ne sera pas repéré, fera un bon -2. Eddy sera là pour trade. On a déjà l'avantage numérique des côtés de J2. La position de Vania très avancée dans la longa qui avait permis de faire vraiment une grosse défense sur le site B pour les G2 qui porte ses fruits. On arrête totalement l'attaque d'Alternate qui, en désespoir de cause, va apporter son attention sur le site A. Il n'y a que Vania qui est là avec cette spectre justement pour essayer de garder un petit peu l'espace. Il reste 30 secondes, donc de toute façon, il va falloir enclencher pour les Alternate. Qui a l'avantage de l'armement. Maintenant, on peut peut-être venir déborder avec le nombre. On ne se montre pas pour Vania qui va venir aller jouer un premier duel.
La flash est bonne, on va venir décaler, le stun est bon également. Et là, c'est compliqué pour Jade qui va se retrouver au shérif. On sait qu'elle est capable de venir trouver des headshots. Première flash esquivée, reste plus que 14 secondes, mais on n'y pourra rien. Vania récupérera bien son petit triplé solide sur son bon site A. Et tout simplement, du côté des J2, on enchaîne bien 2-0. C'est un score plutôt logique au vu de l'écho proposé par les alternates. Plutôt logique, effectivement. Rien de bien surprenant. C'était quand même bien maîtrisé de la part des G2 d'un point de vue stratégique. J'ai trouvé qu'elles ont eu bien en main cette map qui est quand même très très grande et dure à contrôler. Là, elles savaient toujours où étaient les joueuses d'Alternate, ou presque. Et si elles font la même chose sur le round bonus, il y aurait moyen d'aller chercher de gros dégâts. Partout, on prend beaucoup d'espace pour Ellie. Qui vient justement jouer assez close. Position révélée, alors qu'on conteste cette longa. Il y a du monde alors qu'on vient déjà clear la longue C. On est très proactif sur la carte du côté de J2. Ouais, elles vont se mettre dans cette longue justement. Elles étaient proches de détruire le piège. Elles n'y arriveront pas. Il y a un petit raté quand même de Nello malheureusement avec cette gardienne. Elle finira donc par tomber sans pouvoir trade de son côté. Il n'y aura qu'une élimination récupérée par Petra. Mais le mal est fait. Alternate a le site dans ses mains. Trouver l'élimination sur Ellie. On vient remettre les compteurs à 3-3 maintenant. Numériquement parlant, Mimi qui va attendre. Cette coéquipière jouée, pour l'instant elle va attirer l'attention, c'est bien fait là du côté de J2. Parce que la Mimi qui attire l'attention, ça permet un petit peu l'infiltration dans cette longue. Vania qui va trouver le kill et l'ouverture sur Harmony. Attention à Jade. Oh là là, Vania la décale qui ne respecte rien. Jade n'aura même pas eu le temps de cliquer. Il ne reste plus que Ginger maintenant en situation de 1v2. 1v1 maintenant. Et Ginger qui tient bon avec son Cypher. Les nerfs d'acier de Ginger qui effectivement arrive à sortir le doublé. On n'est pas passé loin de la petite catastrophe pour Alternate sur ce round d'anti-bonus. Mais malgré tout, eh bien, l'économie se fait difficile. On va devoir prendre 4 petits shields pour les Alternate. Et là, si ce round est perdu, eh bien, ce sera le break de marqué pour les G2. Vania qui nous a encore signé un round magistral, une joueuse qui est vraiment excellemment douée. Opérator. Je suis curieuse de voir si elle va réussir à trouver une première ouverture. Pour l'instant, on décide de ne pas pique, prise d'espace. Du côté des Alternates, notamment avec Ellie et sa néon. Ellie qui va reprendre de l'information, va l'empêcher d'avoir le nombre exact. Vania, obligée de tirer, ne pourra pas trouver sa cible. Amy, prête à réceptionner, qui voit passer deux joueuses, complètement stun, complètement flash, on ne voit plus rien, on prend beaucoup d'espace, mais Amy toujours pas vaincue sur ce site. Quoique Harmony arrivera à la faire tomber, Vania répliquera en faisant du 1 pour 1 et on va prendre de l'information avec cette ult. Oh, ce transfert dimensionnel qui donne tellement d'informations à G2. Il est extrêmement important et leur donne un gros avantage. La paranoïa qui va toucher deux joueuses sur le site. Mais Jade qui tient sa ligne comme une reine, épaulée de Ellie. On tient bon sur le site pour les Alternates. On ne veut pas offrir la victoire facile à G2. Petra qui s'infiltre, Petra qui trouve le kill, Mimi également. Et ça finit par s'effondrer pour Alternate. Ginger qui rejoint ses coéquipières. Et on finira malgré tout par s'incliner. L'opérateur et save également. Le round est finalement récupéré par G2. A tout simplement remporté ses duels sur cette retake. On avait réussi à tenir bon du côté des Alternates. Mais ça s'est joué, j'y croyais vraiment pour le coup. On arrivait à tenir bon sur cette post-plant. Mais malheureusement, les G2 ont fait parler leurs skills. Et derrière, Ginger encore une fois forcé à l'exploit au clutch 1v2. Mais cette fois-ci, sera impossible à mettre. Et donc, petit break de prix du côté de G2. Et surtout, on met à mal l'économie des Alternates. Tu l'avais dit tout à l'heure. C'était un petit round contre double. Et on va devoir se contenter de petits shérifs entre les mains de Ellie, Harmony et de toute l'équipe d'Alternate pour venir jouer ce round. Et ça commence encore une fois très mal. L'opérateur de Vania qui vient choper, couper l'herbe sous le pied, Blossy. On se retrouve directement avec un désavantage numérique pour se rendre d'économie chez Alternate. Et en plus, toute la team qui est récupérée par le robot de Tero. Dans la short, décidément, rien ne va. Encore un kill à l'opérateur. Mais tout s'effondre pour Alternate. Surtout qu'en plus... attention, on est Lola qui pourrait se faire surprendre.
Elle a l'information, ça a accéléré au niveau de ce garage. Allez, Jade peut-être pour venir trouver une première ouverture grâce à son shérif. La paranoïa est bonne, Petra viendra faire tomber Ellie. Jade qui accélère sur le site, Nelo qui va tomber. Jade Armody en 2v4 maintenant. On va aller chercher un petit peu au niveau de ce backside. On va avoir le temps de planter. Jade qui a pu récupérer d'ailleurs une arme. On va jouer à la Guardiane. Elle va réussir à trouver les headshots. Pour l'instant, la ligne de fracture est bonne. On essaie de s'esquiver, de s'extraire dans cette smoke. On arrive à tenir et rester en vie. Mais il en reste plus beaucoup des points de vie du côté de Jade. Et on tombera pour tout le monde. Léger tout qui enchaîne et qui roule littéralement sur ses alternates qui n'arrivent pas à répliquer. Pourtant, c'était quand même un bon retournement de situation. Hein. Pour le coup, du côté des alternates, on a bien été réceptionné au final. 4-1. L'écart commence à se creuser. Honnêtement, trouver la plante alors qu'il y a eu ce double entry à l'opérateur, Ouais. c'est déjà un miracle. C'est Totalement. vraiment bien joué de la part des alternates, ça veut dire qu'elles ont réussi à bien se placer, à réagir au bon moment. Et si elles avaient eu des armes, ça aurait pu mieux se passer. Donc il y a quand même un petit peu quelque chose de prometteur, on va dire, pour la suite, potentiellement. Cette fois-ci, elles vont retrouver des armes. Il y a également des ultimates à jouer. Ce round pourrait fonctionner pour alternate. Faut arrêter l'hémorragie. Parce que du côté des G2, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouh, la décale de Vania qui va se faire punir par Ginger qui tenait bien la ligne. Allez, cette fois-ci, ça sera peut-être la bonne du côté des alternates. On a l'avantage numérique. Et on décide encore une fois d'aller push et de prendre de l'espace dans cette longue B. Pardon. Blossy qui va prendre la formation. Et on décide d'accélérer. Nelo complètement stun. Il va tenter de s'extraire. On reste encore en vie, mais tout le stuff lui pleut dessus à Nelo. Il risque de se faire attraper. Quoique Nelo est bien trop solide. Nelo vient aller chercher ce premier kill. L'aftershock pour venir la faire décaler. Nelo est triplé. La décale de Nelo, bien accompagnée par Mimi, qui tient bon et qui ne tombera pas sous l'attaque des alternates. Ginger qui pour l'instant reste dans cette smoke. 2v4 encore une fois à négocier pour ces alternates. Mais Nelo, comment elle arrive à sortir de ça? Mais alors par contre, j'ai pas trop compris parce que l'alternate était flash dans la longue quand elle a pique, mais sa teammate était loin, il me semble. Donc je sais pas si c'est les alternates qui se sont en mes pinceaux, qui se sont auto-flash, ou si effectivement Amy ou Mimi était dans le coin et que je l'ai raté. En tout cas, Nelo est en route pour faire peut-être un ace. Elle va venir chercher sa dernière cible et elle n'arrivera pas à la faire tomber. Blossy seule contre toute, 1v3 avec 47 HP. Elle a le spike, mais elle n'a plus de temps. Elle a une TP, ceci dit, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas essayer. Elle va tout simplement venir essayer de save cette arme. Après, elle est visible, hein, on sait où elle est. Non, du coup, elle s'est téléportée. Pourra s'extraire. Il n'y a pas de sous dans les poches du côté d'Alternate. On préfère garder tout de même cette vandale entre les mains de Blossy. Mais effectivement, quel plays réalisé par Nelo. Ouais. Là, dans le corner, je voir me le suis dit, clip c'est terminé. Ah ouais, moi je veux voir le clip aussi. Parce que là, il y a effectivement eu la flash de Mimi. Et donc, c'était Mimi du coup, très bien, ok, qui était là. Ouais, c'était Mimi qui était là en support derrière elle. Et donc, effectivement, du côté des alternates, on était toute blanche dans cette longue. Et Nelo, petite décale, tête, décale, bim, bam, boum. Petite smoke. Il y avait quand même la smoke qui a pop devant elle, mais c'est pas grave, le crosshair placement est toujours très bien placé. Il n'y a pas besoin de voir quoi que Pas ce de soit. soucis. Aïe aïe aïe, dommage qu'elle a pas eu l'ace. Blossy a dit. C'est un petit peu dommage, effectivement. Dommage aussi pour Alternate qu'on n'arrive pas à concrétiser ce kill. Peut-être qu'on n'a pas investi assez. T'es un petit peu trop confiante sur le fait que c'est vrai que la flash initialement était bonne. Hein. On arrive à la récupérer, elle est stun. Et en fait, on n'arrive pas à concrétiser sur cette action-là. On lui laisse le temps de retrouver son état normal et de venir chercher le duel. On se présente du coup face à elle alors qu'elle est en pleine position de ses moyens. Et ça ne fonctionne pas, évidemment, face à une joueuse de talent comme Nelo qui ne rigole absolument pas quand elle a une vandale dans les mains. Tu l'as dit, on a eu le temps quand même pour le coup, pour Nelo de se repositionner, de ne plus être blanc. Et ça a permis aussi à Mimi de venir épauler Nelo. Donc forcément ça a fait un petit peu la différence, on l'a vu, le support a été bon. Alors qu'on est reparti, là va falloir réussir à arrêter cette hémorragie du côté des alternates parce que les G2 enchaînent les runes les uns après les autres et creusent déjà bien l'écart. Alors que cette fois-ci on décide d'accélérer le rythme du côté des alternates.
à 1 minute 25 déjà présent sur ce site. On va avoir tout de même Nelo présent au niveau de ce backside. Les travers qui ne vont pas connecter pour le moment, complètement stun. Elle reste encore en vie. Il y avait également une ligne de fracture qui a été lancée. On fait des kills et pour l'instant on se réplique bien. On fait du 2 pour 2. 1 minute 9 et maintenant le spike est à ramasser. On va pouvoir normalement amorcer tranquillement du côté des alternates. Ouais, on est pas mal. La fracture qui va être lancée. Attention sur Blow qui est totalement stun, qui va tomber sous les balles de Mimi. On est maintenant en 1v2 pour Ginger qui tente de changer d'arme au pire moment pendant qu'elle est en train d'être check. La retake qui passe pour les G2. On avait investi cet anti-sismique chez Alternate. Elles avaient réussi à prendre l'espace. Honnêtement, j'y ai cru encore une fois. Mais malheureusement, eh bien, ça ne passe pas. Oh, c'est vrai qu'au niveau des kills, c'est compliqué. Hein. Tout le monde, le plus haut kill, c'est 4. 4 à 7 rounds du début, c'est difficile. C'est un peu douloureux côté Alternate. Que tu l'as bien dit, hein, tu l'as dit, j'y ai cru parce que pour le coup, on avait réussi à faire les trade kills pour pouvoir s'offrir un 3v3. Mais tu as bien mentionné une chose, malheureusement, on ne gagne pas les duels. Donc même si on arrive à s'offrir ce 3v3 derrière, c'est compliqué. Alors qu'on essaie encore une fois d'augmenter un petit peu la cadence et le rythme. Ellie qui vient tout simplement mettre beaucoup de présence dans ce garage. Et j'avais bien aimé hein, ce changement de rythme proposé par les alternates, ça a un petit peu surpris. Mais pour le coup, c'est dommage qu'on concrétise pas. Alors attention, parce que j'ai l'impression qu'on hésite à rentrer. On va se faire surprendre par Nelo et Petra, bien trop solide sur ce site C. Et on n'y peut rien pour les alternates. Ginger viendra récupérer un petit kill, mais forcé maintenant à un exploit, un 1v4 du côté de Ginger. Nelo qui ne veut pas tomber, Petra fera le dommage collatéral. Mais écoute, ça ne sera pas suffisant pour venir inquiéter les G2 qui viennent récupérer encore un nouveau point de plus. On est maintenant en 7-1. C'est une claque, c'est une leçon de Valorant de la part des G2, comme nous le prévoyions. Enfin, comme je le prévoyais. Ce n'est pas très accroché. Non, bah effectivement, là, il y a une tourelle, hein. Une tourelle sur ce C, on n'y arrive pas, hein. On a essayé par 2 fois, mais rien à faire. On a voulu split là un petit peu ce C, mais on s'est fait complètement détruire dès qu'on a voulu rentrer, ne serait-ce qu'un petit pied sur ce site. Donc après, c'est un peu compliqué. Là, maintenant, on va être en écho, on va avoir seulement des shérifs entre les mains. Ça va pas forcément être évident de négocier ce round, parce que déjà, en round d'armée, on a du mal à venir s'offrir un petit round. Maintenant, on ne sait jamais, un exploit peut venir, ça peut en plus un petit peu les relancer si elles arrivent à remporter contre le cours du round et contre le cours de l'économie. On va dire celui-ci. Faudrait réussir à gagner les duels. Tu l'avais mentionné tout à l'heure, il n'y a pas assez de frags hein, effectués par cette équipe d'Alternate. Et on le paye tout simplement le prix fort. Et Nelo, le couteau suisse, hein, littéralement, de G2 qui joue absolument tout. Elle joue Initiateur, elle joue Breach, elle joue Viper, elle joue KO, elle joue Vise. Et maintenant, on la voit sur ce Cypher. Il n'y a absolument aucun agent qu'elle ne peut pas jouer et sur lequel elle n'est pas excellente, tout simplement. On a pris de l'espace sur ce sita et on vient se faire complètement... Mais je voulais dire un mot qui n'existe pas. Missilisé, ça existe ça? Ça existe pas. Je pense que tu peux faire un néologisme, fais-toi plaisir. Merci. Jade tout de même qui réplique au shérif. Et Petra sera là pour venir trade. Attention, Vagne, alors qu'on était complètement blanc. Tiens bien la ligne, Jade encore une fois avec ce shérif qui fait beaucoup de dégâts, le triplé. Et on se fera arrêter par Nelo qui dira non, qui dira stop à cette avancée. Encore une fois, Nelo qui vient tout simplement arrêter et annihiler ces attaques d'Alternate. Et pourtant, on a failli renverser un petit peu la situation là avec ce shérif de Jade. Mais il y a Nelo quoi. Nelo, le rempart inébranlable de G2 qui tient ses sites comme une tourelle, tout simplement. C'est la muraille de Chine en fait. Elle est totalement imprenable, vraiment. Elle nous sort une game, c'est une masterclass. J'ai rarement vu ça. Ah bah là, au-dessus, hein. Là clairement, Nelo... Alors après, quand tu regardes, Petra Vania aussi au niveau du scoreboard qui suit de près et qui remporte très rapidement ses duels. Et on le voit au niveau du compteur de kills. Ça défile. Alors que pour l'instant, encore une fois, du côté des alternates, on vient jouer ce garage pour détruire des trappes de Nelo. La première décale de Nelo, cette fois-ci, se fera abattre par Ellie. Et si c'était pas le round des alternates pour se remettre dedans?
Écoute, j'ai envie de croire qu'il n'y a que Nelo à abattre, mais je ne suis pas convaincue de cette déclaration. On a Vania ici qui va se faire repérer par le drone, qui du coup va devoir s'escape grâce à son TP. Sa coéquipière Amy qui reste au contact proche de cette smoke. On voit que les alternates ne sont pas loin. Le fil de détente est là pour couvrir leurs arrières. Elles vont redécaler leur rotation vers le site C. Que là, pour l'instant, on n'a pas bougé pour Petra, qui reste bien positionnée et prête à venir dégainer. Allez, on est prête, hein. Elle est ready pour venir jouer, justement. Oh, par contre, Ginger, qui est solide. Je sais pas si elle était complètement blind ou pas sur cette action, mais en tout cas, Ellie, qui va se mettre en sur-régime pour venir tenter de trouver des kills, mais il n'y aura personne au niveau de ce garage. On va enfin pouvoir planter, et Blue aussi, la coupe est bonne dans ce mid. Ouais, Blue aussi pour avoir un très bon timing, le spike est planté, elles vont se mettre en position dans cette longue C avec Blue aussi en backup sur le garage et Ellie n'a pas besoin de backup. Elle va faire le doublé, elle sera calmée tout de même par l'opérateur de Vania. Mais Vania qui ne s'attend pas à trouver Blue aussi évidemment dans ce garage, ce sera la punition. Et on va récupérer l'opérateur d'ailleurs. Je sais pas qui va être donné, c'est vrai qu'en attaque c'est rare de le voir sur Raven. Non. Mais peut-être que Ellie va réussir à trouver une petite ouverture, une petite décale. Quoi qu'il en soit, on a enfin réussi à mettre ce deuxième round pour les alternates. Ça serait bien de pouvoir capitaliser et engranger des rounds pour mieux finir ce premier side. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que Petra elle avait un bon timing sur sa paranoïa. Alors je sais pas si elle a décalé trop tôt dessus, mais en tout cas ça a fait les affaires d'alternate. Je crois qu'elle a décalé un peu trop tôt, que Harmony... Non, Ellie était pas encore blind. Ou alors elle avait réussi à l'esquiver. Mais en tout cas elle avait pas le... Elle était pas blind, il me semble. Donc, très agressif là, j'ai tout là-dessus. Vania qui est prête au contact, qui vient de trouver le premier kill semble aussi. On vient redécaler, la ligne de fracture est bonne, donc forcément on n'y peut rien là du côté des alternates, on peut pas répliquer. Harmony peut-être avec cet opérateur au contact pour venir tout simplement déjà aller récupérer ce spike, alors que Ginger va faire tout le tour du monde. Ginger qui s'est faufilé sur ce C, par contre la flash est bonne, on joue bien à deux là du côté des J2. Petra viendra la faire tomber et Harmony là maintenant, il faut aller save cet opérateur, ou en tout cas rester en vie. La capitalisation s'est mal passée. Je crois qu'on a investi sur le mauvais marché chez Alternate. Il va falloir changer de conseiller financier. Il ne reste plus que cet opérateur. Est-ce que c'est vraiment ça l'arme qu'on a envie de save? En plus, honnêtement, je ne pense pas. Voilà, que si on n'a pas beaucoup d'économies, on préfère une Vandale. À mon avis, l'opérateur, ça va être compliqué d'en faire quelque chose. Là où il y aurait éventuellement des Vandales, elle est quand même assez loin. Je suis pas sûre qu'elle va aller reprendre au niveau du mid. Donc je pense qu'on va sûrement avoir seulement l'OP de save. Et là pour le coup les J2 qui jouent bien ensemble, hein. On l'a vu, hein. Mimi en support avec ses flashs, ses lignes de fracture. Et pour le coup J2 qui ont été assez agressifs, qui sont allés push assez haut, notamment au niveau de la window du top mid. C'est vraiment pour enfoncer psychologiquement le couteau dans la plaie. Hein. Ça, c'est. T'as gagné un round? Ok, mais tu vas voir. Tu vas voir. Oh, la réponse immédiate, quoi. Ah, complètement, totalement. Elles ont le dessus de A à Z, que ce soit in-game ou dans l'esprit, sur le mental. Elles ont totalement une totale domination sur Alternate actuellement et je vois pas du tout comment Alternate peut venir les chercher. Honnêtement, il faudrait un miracle au changement de side. Les donne pas favori ces alternates dans ce match. On va déjà voir comment on va finir ce side. Si on peut aller chercher le troisième, ce serait déjà plus que positif pour les alternates au vu du start. Allez, plus d'informations du côté des mid dans ce mid. On va repérer une pause, il me semble, Ginger. Et cette fois-ci, ça va être plus là qui va être travaillé. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on tentait ce C. Qui à plusieurs reprises on s'est pris un mur. Est-ce que ce serait pas plus le mur a changé de side. C'est vrai que le mur a changé de side. Et on va tomber sur Nelo. Alors que Mimi pour l'instant elle est en train de clear le mid. Ginger qui va tomber. Et là j'ai peur de Nelo diff là. En tout cas on a vu que c'était bien Nelo qui attendait, puisque la cage du Cypher était là.
Et Lelo, sagement, qui va rester sur cette hauteur et attendre ses teammates. Le kill a été pris sur Ginger. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la map, on a perdu la sentinelle pour les alternates. Le spike est planté et maintenant il va falloir tenir bon. Dans cette smoke, il va réussir à faire un premier kill, bien accompagné par Jade. Lelo au niveau de cette hauteur, qui arrive à répliquer sur Ellie. Alors qu'on veut tenter de descendre, Jade sera bien vigilante. On va utiliser cette fois-ci l'anti-smic pour venir stun. L'Orient orbital, hein. Ah merde, loupé. Ah c'est compliqué là. On se montre, on veut tout de même la jouer. Petra peut-être sur un exploit, Petra le doublé, Petra qui va s'étuer en 1v1 face à Blossy. Oh là 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 là, j'ai eu peur, pardon, excusez-moi, parce que là d'un coup je me suis dit, oh, un V3, tout de même. On va pas se prendre un V3. Ah ça m'a réveillé d'un coup là. 9-3, écoute, curse peut-être, on ne sait pas. 9-3 curse. Voilà, c'est de toute façon ça commence par un pistol déjà, hein, pour les alternates, on n'a pas trop le droit à l'erreur, clairement il faut plus que 4 rounds à G2 pour remporter cette victoire. Elles vont passer sur leur side d'attaque et ça risque de faire un petit peu mal puisque on est en double initiateur sur cette compo. Et c'est Tero et non pas Sova, ça va donc un petit peu plus envoyer en termes de prise d'espace. Et en plus, au vu de la confiance que nous montre pour l'instant CJ2, et au vu des duels remportés sur ce premier side, va falloir réussir à bien répondre présente là pour les alternates. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le B va être checké du côté de CJ2. On va avoir Ellie tout de même qui va rester sur ce site au niveau de ce backside. Une de fracture qui est bonne, on va être stun et on va pouvoir enfin enclencher sur des flashs. Et attention, il va falloir trouver l'ouverture qui arrive à répliquer pour l'instant, bien accompagné de Ginger. Ginger le doublé alors qu'on est plus que deux du côté de Petra et Vania. Petra qui enchaîne bien le bon doublé 2v2. Ginger aussi face à Vania. Petra alors qu'on a dans le dos Ginger qui va tomber sous les balles de Petra. Blossy contraint maintenant au clutch. Malheureusement, Blossy un petit peu off timing et du coup, eh bien, c'est ce qui permet de prendre l'avantage pour les G2 puisque la dernière joueuse de Alternate s'est retrouvée en 1v2. Elle se fait donc surprendre d'une balle dans le dos. Et maintenant, Blossy va devoir avancer. Elle tente de cross la smoke. Ça sera puni instantanément par Vania. Et le round de pistol est totalement deny. Je sens que nous allons bientôt aller nous coucher. Aïe 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 aïe, préparez votre tisane. Ouais, c'est dur là pour les alternates. On perd le pistol, on va être en round d'écho. Donc ça va normalement faire 11 pour les G2. Il restera plus que, on va dire que un échec possible pour les alternates avant de se retrouver dos au mur. C'est vrai que la physionomie n'est pas en leur faveur et les kills partent plus du côté de G2. Donc ce serait difficile de voir une remontée possible. Mais non, quoi qu'il en soit, pour l'instant, Petra qui va gagner son duel assez long. On va aller chercher du côté de Blossy. On fait bien le mois 1, le mois 2 de la part de Blossy. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner? Le petit Drak qui avait réussi à connecter Amy pour venir tout simplement trade ses coéquipières. On a quand même réussi à faire tomber pas mal d'armes là du côté des alternates. Ouais, on a fait tomber pas mal d'armes, mais on a aussi fait tomber pas mal de PV. Amy qui est très low, mais ce sera bien cover par Vania. Harmony qui se rate un petit peu, il y aura même pas de casque. Pas énormément de dégâts, il ne reste plus que Ginger avec ce pauvre classique qui va venir essayer de récupérer une arme peut-être dans ce main A. Pas grand chose à récupérer malheureusement. Non, elle est en train d'essayer de trouver des choses au sol, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent malheureusement. En plus, Amy va jouer au niveau de la hauteur, va pas se montrer. Celle qui est la plus low. À moins d'un exploit faramineux, je ne vois pas comment c'est possible. Ginger qui va aller chercher au niveau de ce backside. En plus, on risque d'avoir un bon crossfire. Voilà, on a repéré Vania pour la petite flash. Même pas besoin d'être épaulé. Et non. On avait l'avantage de l'arme. Et comme on l'a dit, 11e round inscrit pour les G2 et on arrive dans ce money time, plus que 2 rounds pour en conclure pour les G2 pour ce match. Ouais. Heureusement déjà, le bonus n'est pas excellent. C'est vrai. Donc, c'est déjà une bonne chose. Pour l'Alternate, par contre, ce qu'il faut, c'est absolument marquer un round quasi flawless. L'idéal, ce serait qu'une des joueuses proches de son ultimate... Alors remarque, celles qui sont proches de leur ultimate, c'est pas vraiment les meilleurs ultis. Mais ouais, il faudrait un petit ace là, sur Jade, ou Ellie, ou Harmony, pour venir chercher un ulti qui est fort pour les prochains rounds.
Dans tous les cas, l'impossible doit être fait. Porter ce round armé. Alors qu'on est complètement blind. Blue aussi qui va jouer contact. En cette sortie smoke, on ne voit plus rien. Nelo qui arrive à l'ouverture, bien accompagné par Amy et Petra. Et encore une fois, les kills en la faveur de ces J2. Ginger dans le dos qui arrive à prélever une joueuse, une deuxième joueuse, moins 2 de trouver. 2v3 maintenant. Harmony qui arrive depuis le Linka, mais va se faire sécher par Vania. Ginger, encore une fois, confrontée à une situation clutch en 1v3. Par contre, on se doute de la position de Petra, mais derrière, ça va venir décaler ensemble. Compliqué à négocier cette fin de round et malheureusement les rounds s'enchaînent et se ressemblent. Les J2 qui enchaînent bien les rounds et sauf 9 balles de match. J'étais en train de calculer dans ma tête pour être sûr de... C'est ça, bravo, mais je pense pas qu'on aura besoin de 9 balles. Je suis pas sûre. Clairement, on a perdu le round qu'il ne fallait pas perdre là pour Alternate. Il y a quasiment pas de shield. On privilégie les vandales au shield. Pourquoi pas? De toute façon, là, il faut choisir entre deux choix qu'on n'a pas envie de faire. Donc, je pense que malheureusement, on se rapproche pour Alternate de cette défaite face à G2 qui ont signé une map magistrale avec une Nelo qui était impériale. Et maintenant, il n'y a plus que Oula, il n'y a plus qu'à clôturer tout ça. Tout va bien. Ouais, Ginger bien positionné, qui va se flash. Désolé, elle va se faire tirer dessus de partout. La Ginger qui n'y peut rien, pas de trade possible, obligé de reculer. Prise d'espace dans ce garage par Nelo qui va se faire trade tout de même par Jade. Mais là, 3v4, on va être obligé de jouer ce round. Pas d'écho possible, on est dos au mur. Harmony qui a repéré Vania, les travers qui vont pour l'instant pas connecter. Jade qui arrive dans le dos depuis cette longue baie. La première décale sur Vania est bonne. 3v3 maintenant à négocier. Nelly par contre, on va se faire tomber par Amy. 2v3 alors qu'on a été repéré. Petra qui vient faire tomber Harmony. Jade, le clutch ou rien. Do or die. Et ce sera die. La win des G2 sur cette troisième map, un 13-3 extrêmement sévère. Voilà, expéditif, sévère de la part des G2, les Alternates qui seront très bien débrouillés sur la première map de Lotus, mais malheureusement, c'était un BO3. Il en faut plus sur plusieurs maps pour venir chercher les G2 qui auront remis les pendules à l'heure sur la suite du BO. On va voir le tableau des scores avec une Petra et une Vania en haut, au-dessus des 300 de ACS. Il y avait un bon trio. Très belle map. Ouais, très bon trio. Du côté de G2, on avait Vania, Nelo et Petra qui étaient toujours là pour gagner les duels. Et on le voit, 21-8, 21-7 au niveau du scoreboard. Clairement, elles ont fait les kills et ça a mis à mal cette équipe d'alternés qui n'ont jamais réussi en fait à tout simplement prendre place dans cette fin de BO. J'ai envie de dire depuis la deuxième carte de Bind. On a eu clairement du mal à venir contester les duels. Autant sur la Lotus, on a réussi. Mais autant sur la Bind et la Haven, les G2 qui sont montés en puissance et qui ont clairement dit non. Parce que pour le coup, en plus, elles ont eu un bon jeu d'équipe. Les G2, on l'a vu plusieurs fois, sur des bonnes combinaisons, des très bons setups, que ce soit sur la Bind ou même sur la Haven. En ayant Mimi en support avec ses flashs ou ses lignes de fracture. On reprend à 2. On est très quand même rigoureuse sur les reprises de zone. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas leur enlever du côté des G2. Mais malheureusement, les alternés, ce qui leur a manqué, c'est quand même un firepower, quoi. Il manque ce petit firepower, ces petits duels remportés pour venir un petit peu contrebalancer. Comme tu l'as dit, c'est quand même un BO3. On avait réussi à remporter notre map pick. Sur le papier, elles n'étaient pas favorites. Elles ont quand même réussi à aller jusqu'en Decider. Malheureusement, les G2 ont été au-dessus. Elles ont été clairement au-dessus. Elles étaient à la hauteur des G2 que l'on connaît. Elles se hissent donc en 7-1 pour l'instant. Il leur reste un dernier match face à Zerance pour potentiellement venir chercher le 8-1 comme la Carmine et être en haut de ce tableau des scores. Parce que les G2 avaient gagné, il me semble, contre Carmine. Que j'ai des Oui, bêtises. 2-1, je crois. C'est ça. Donc, théoriquement, elle pourrait prendre la première place. Si elle gagne contre le G2, je crois. Hein. Soul est dans le chat, je crois. Donc, si Soul, je dis des conneries. Les calculs là. Faut qu'il nous fasse les petits calculs. Mais effectivement, alors qu'on nous montre le tableau récapitulatif des différents matchs qui ont été joués par toutes ces équipes, et on le voit du côté d'Alternate, malheureusement, c'est terminé.
On va être en relégation, alors qu'on le voit au-dessus, Carmine et G2. Donc là, je sais pas si c'est mis à jour avec, si ça a Si, été mis à jour si, avec si. le dernier match. Ouais. Donc j'ai envie de vous dire, quelle belle transition pour dire rendez-vous demain pour la suite, pour Et les oui! derniers matchs. De super matchs demain, je ne sais pas encore lesquels on regardera. Ça n'a pas encore été décidé, donc vous aurez la surprise. Voilà, en tout cas, il y aura 2 BO super commentés sur Remake. On a hâte de vous y retrouver. On sera là à 17h comme d'habitude. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne nuit et on se retrouve plus tard.